Chant 7, chapitre 2. Hiranyakashipu, roi des Asuras. Sri Narada Muni dit: Ô roi Yudhishthir, lorsque Vishnu, sous la forme du sanglier Varaha, eut tué Hiranyaksha, Hiranyakashipu, le frère de ce dernier, se montra fort affligé et entra dans une vive colère. Empli de rage et se mordant les lèvres, Hiranyakashipu regarda fixement le ciel de ses yeux embrasés par la colère, couvrant ainsi tout le firmament de fumée. C'est alors qu'il parla. Laissant apparaître ses terribles dents, le regard farouche et fronçant les sourcils, effrayant à voir, il s'empara de son arme, un trident, puis s'adressa à ses compagnons, tous des Asuras. Ô Danava et Daitya, ô Dvimurdha, Triaksha, Sambhara et Shatabahu, ô Hayagriva, Namuchi, Paka et Ilvala, ô Viprachiti, Puloman, Sakuna et autres Asuras, écoutez-moi tous attentivement, puis agissez promptement conformément à mes paroles. Mes ennemis insignifiants, les Devas, ont comploté afin de faire périr mon très cher et obéissant bienfaiteur, mon frère Hiranyaksha. Bien que le Seigneur suprême Vishnu se montre toujours impartial envers nous tous, Devas et Asuras, cette fois-ci, se voyant adorés avec ferveur par les Devas, il a pris leur parti et les a aidés à tuer Hiranyaksha. Le Seigneur suprême a renoncé à sa nature équitable envers les Devas et les Asuras. Bien qu'il soit l'être souverain, voilà que sous l'influence de Maya, il a pris la forme d'un sanglier pour satisfaire ses dévots, les Devas, tout comme un enfant versatile se prend d'affection pour quelqu'un. Je vais donc, à l'aide de mon trident, séparer la tête de Vishnu de son corps, et son sang abondant me servira à satisfaire mon frère Hiranyaksha, qui aimait tant en boire. Ce faisant, je retrouverai moi-même la sérénité. Lorsqu'on coupe un arbre à la racine et qu'il s'abat, ses branches et ses rameaux se dessèchent automatiquement. De même, lorsque j'aurai tué le perfide Vishnu, les Devas dont Vishnu est la vie même seront privés de la source de leur vie et dépériront. Pendant que je suis occupé à faire périr Vishnu, allez tous sur la terre, cette planète qui doit sa prospérité à la culture brahmanique et à un gouvernement kshatriya. Ces gens-là pratiquent l'austérité, accomplissent des sacrifices, étudient les Védas, observent des vœux purificateurs et font la charité. Détruisez-les tous. Le principe fondamental de la culture brahmanique est la satisfaction de Vishnu, qui personnifie les sacrifices et les cérémonies. Vishnu est en outre le réservoir personnifié de tous les principes religieux, ainsi que le refuge de tous les Devas, des illustres Pitas et des hommes en général. Quand les Brahmanas auront été anéantis, il n'y aura plus personne pour encourager les Kshatriyas à accomplir des yagyas, si bien que les Devas, souffrant de n'être pas comblés par les yagyas, mourront automatiquement. Allez maintenant, immédiatement, partout où l'on protège bien les vaches et les brahmanas, et partout où l'on étudie les Védas selon les principes du Varnashram. Incendiez ces lieux et coupez à la racine tous les arbres qui s'y trouvent, ces arbres qui sont source de vie. Les Asuras, qui apprécient particulièrement les activités funestes, prirent sur leur tête et avec grand respect les instructions de Hiranyakashipu et lui présentèrent leur hommage. Conformément à ces directives, ils accomplirent des actes pleins d'envie à l'encontre de tous les êtres vivants. Les Asuras incendièrent les villes, les villages, les pâturages, les parcs à vaches, les jardins, les champs cultivés et les forêts naturelles. Ils brûlèrent les ermitages des saints hommes, les mines importantes produisant des métaux précieux, les lieux d'habitation des agriculteurs, les villages de montagne et les villages des pâtres qui veillent à la protection des vaches. Ils incendièrent en outre les capitales gouvernementales. Certains Asuras détruisirent les ponts, les remparts et les portes des villes, Gopura, au moyen d'instruments servant à creuser. D'autres, armés de haches, se mirent à couper les arbres importants, tels que les manguiers, les jacquiers et les arbrisseaux produisant des baies et d'autres fruits comestibles. D'autres encore se munirent de brandons et incendièrent les quartiers résidentiels. Tourmentés de façon répétée par les catastrophes artificielles provoquées par les hommes de Hiranyakashipu, tous les gens durent interrompre leurs pratiques védiques. Ne recevant plus d'offrandes à l'occasion des yagyas,
les Devas furent à leur tour perturbés. Ils quittèrent leur lieu de résidence sur les planètes édéniques et, sans être vus par les Asuras, parcoururent la surface de la terre pour constater les dégâts. Après avoir célébré solennellement les funérailles de son frère, Hiranyakashipu, profondément chagriné, tenta de consoler ses neveux. Ô roi Yudhishthir, une colère intense rongeait Hiranyakashipu, mais le grand diplomate qu'il était savait agir selon les circonstances. Par de douces paroles, il se mit à consoler ses neveux, nommés Shakuni, Sambara, Drishti, Bhuttasantapana, Vrika, Kalanaba, Mahanaba, Harismasru et Utkacha. Puis il fit de même pour leur mère, sa belle-sœur Rushabhanu, ainsi que pour sa propre mère, Diti, s'adressant à tous en ces termes. Sri Hiranyakashipu dit « Chère mère, chère belle-sœur et cher neveu, vous ne devriez pas pleurer la mort de ce grand héros, car il est glorieux et souhaitable pour un héros de mourir face à l'ennemi. Chère mère, de nombreux voyageurs se retrouvent dans une même auberge ou à un même point d'eau pour ensuite poursuivre leurs routes respectives. De la même façon, les êtres se groupent en famille pour ensuite, selon leur karma individuel, être séparés et poursuivre leur marche, chacun vers sa destination. L'être vivant, l'âme spirituelle, ne connaît pas la mort, car il est éternel et impérissable. Non touché par la souillure matérielle, il peut se rendre partout dans les mondes matériels et spirituels. Il est pleinement conscient et diffère complètement du corps matériel, mais du fait qu'il s'est fourvoyé pour avoir mal utilisé son infime indépendance, il se voit contraint de revêtir des corps subtils et grossiers produits par l'énergie matérielle, s'exposant dès lors au prétendu bonheur et malheur de ce monde. Aussi, nul ne devrait pleurer le départ de l'âme spirituelle d'un corps quelconque. À cause des ondulations de l'eau, les arbres sur les rives d'un fleuve semblent bouger lorsqu'on observe leur image à la surface de l'eau. De même, lorsque les yeux se meuvent sous l'effet de quelque trouble mental, le sol semble également bouger. De la même façon, ô ma chère mère, lorsque le mental est troublé sous l'influence des trois gunas, l'âme, bien que détachée de toutes les phases que peuvent traverser les corps grossiers et subtils, croit passer d'une condition à une autre. Dans son égarement, l'âme conditionnée prend le corps et le mental pour son être propre et considère certains êtres comme ses proches et d'autres comme des étrangers. À cause de cette conception erronée, elle souffre. De fait, l'accumulation de telles créations mentales est à l'origine des prétendus bonheurs et malheurs qu'on trouve dans l'univers matériel. L'âme ainsi conditionnée doit naître et renaître au sein de différentes espèces et agir dans divers états de conscience, se créant par là de nouveaux corps. Cette existence matérielle sans fin a pour nom samsara. La naissance, la mort, l'affliction, l'absence de raison et l'angoisse sont toutes le fruit de telles considérations matérielles. C'est ainsi que parfois nous voyons les choses telles qu'elles sont, alors qu'à d'autres moments, nous retombons dans une conception erronée de la vie. À cet égard, un exemple nous est donné dans un très ancien récit. Il s'agit des propos échangés entre Yamaraj et les amis d'une personne défunte. Veuillez y prêter une oreille attentive. Dans l'état de Ushinara se trouvait un roi célèbre nommé Suyagya. Lorsqu'il fut tué au combat par ses ennemis, ses proches s'assirent autour de son cadavre et se mirent à pleurer la mort de leur cher disparu. Son armure d'or incrustée de joyaux réduite en pièces, ses ornements et ses guirlandes arrachées, sa chevelure défaite et ses yeux devenus ternes, le roi gisait sur le champ de bataille, maculé de sang, le cœur transpercé par les flèches ennemies. Voulant montrer sa vaillance à l'heure de la mort, il s'était mordu les lèvres et ses dents étaient restées dans cette position. Son merveilleux visage, pareil à un lotus, était maintenant noir et couvert de poussière. Ses bras, qui tenaient son épée ainsi que d'autres armes, avaient été tranchés et brisés. Lorsque les reines de Ushinara virent leur époux dans cet état, elles se mirent à pleurer en disant « Ô Seigneur, ta mort, c'est aussi notre mort. » Répétant sans cesse ces paroles, elles s'écroulèrent aux pieds du défunt roi, se frappant la poitrine à coups répétés. Comme les reines pleuraient à fendre l'âme, leurs larmes coulèrent jusqu'à leur poitrine, rougies par la poudre de kunkuma,
et tombèrent sur les pieds pareils au lotus de leur époux. Leur chevelure se défit, leurs ornements tombèrent au sol, et d'une manière qui suscita la pitié des personnes présentes, elles se mirent à se lamenter sur la mort du roi. Elles dirent, « Ô Seigneur, voilà que le cruel destin t'a enlevé de notre vue. Tu assurais auparavant la subsistance des habitants d'Ushinara, et tous étaient heureux, mais ta présente condition leur cause beaucoup de chagrin. Ô roi, tu as été un époux très reconnaissant et notre ami le plus sincère. Comment pourrions-nous vivre sans toi? Ô héros, où que tu ailles, veuille nous guider afin que nous puissions marcher dans tes traces et te servir encore. Laisse-nous te suivre. » L'heure était venue de brûler le corps, mais les reines ne voulurent pas qu'il leur soit enlevé. Elles continuèrent à le pleurer en le gardant sur leurs genoux. Entre-temps, le soleil compléta sa course vers l'ouest et disparut entièrement. Les bruyantes lamentations des reines pleurant sur le cadavre du souverain pouvaient s'entendre jusque sur la planète de Yamaraj. Se transformant en un petit garçon, Yamaraj se rendit alors personnellement auprès des proches du mort et les conseilla comme suit. Sri Yamaraj dit, « N'est-ce pas étonnant? Ces personnes qui sont plus âgées que moi savent très bien que des centaines et des milliers d'êtres vivants ont vu le jour et sont morts avant elles. Elles devraient donc comprendre qu'elles sont elles aussi susceptibles de mourir, et pourtant elles sont bouleversées. L'âme conditionnée vient d'un lieu inconnu où elle retourne après la mort. Il n'y a pas d'exception à cette règle imposée par la nature matérielle. Sachant cela, pourquoi toutes ces personnes s'affligent-elles en vain? Il est surprenant que ces femmes mûres n'aient pas une perception de la vie plus élevée que la nôtre. De fait, nous avons beaucoup de chance, car bien que nous soyons des enfants et que nous ayons à mener seuls le combat de la vie en ce monde, privés de la protection de notre père et de notre mère, et bien que nous soyons très faibles, nous n'avons pas été vaincus ou dévorés par les bêtes féroces. Nous croyons donc fermement que Dieu, la personne suprême, qui nous a déjà protégés alors même que nous étions encore dans le sein maternel, continuera à nous assurer sa protection en quelque lieu que nous soyons. Ô faible femme, ce n'est que par la volonté de Dieu, la personne suprême, qui jamais n'est amoindrie, que l'univers entier est créé, maintenu et à nouveau détruit. Tel est le verdict des Védas. Cette création matérielle, composée d'êtres mobiles et immobiles, est pour lui exactement comme un jouet. En tant que le Seigneur souverain, il a tout pouvoir pour détruire ou protéger. Il arrive qu'une personne perde de l'argent sur la voie publique où tout le monde peut le voir, et pourtant, s'il est protégé par la destinée, personne ne le remarquera. Ainsi, l'homme qui l'a perdu le retrouvera. D'un autre côté, si le Seigneur n'accorde pas sa protection, même l'argent gardé à la maison dans un lieu sûr est perdu. Si l'être suprême accorde sa protection à un être, même si celui-ci n'a pas de protecteur en ce monde, devrait-il vivre dans la jungle? Il survivra. En revanche, l'homme entouré de parents et d'amis peut très bien mourir sans que personne ne puisse lui venir en aide. Chaque âme conditionnée reçoit un corps particulier selon ses actes, et lorsque ce karma s'achève, le corps connaît sa fin. Bien que l'âme spirituelle habite différents corps matériels, grossiers et subtils, au sein de différentes espèces vivantes, elle n'est pas liée, car elle reste éternellement distincte en tout point du corps manifesté. De même qu'un chef de famille s'identifie à sa maison, pourtant distincte de lui, l'âme conditionnée sous l'emprise de l'ignorance considère le corps comme son être propre, alors qu'ils sont distincts l'un de l'autre. Ce corps est obtenu au moyen d'un mélange de terre, d'eau et de feu, et lorsque ces éléments se transforment après un certain temps, il est anéanti. L'âme n'a rien à voir avec cette création et cette destruction du corps. De même que le feu, bien que présent dans le bois, est perçu comme distinct de lui, de même que l'air, tout en étant présent à l'intérieur de la bouche et des narines, en est également distinct, et tout comme l'éther, qui pourtant pénètre tout, ne se mélange jamais à rien, l'être vivant, bien qu'il soit maintenant emprisonné dans un corps matériel dont il est l'origine, il en demeure distinct. Sotte que vous êtes, pourquoi vous lamentez-vous? Suyagya, celui que vous pleurez, gît toujours là devant vous. Il n'est allé nulle part. Autrefois, il vous entendait et vous répondait, mais maintenant, ne sachant pas où il est, vous vous affligez.
N'est-ce pas là une attitude paradoxale, puisque, tout compte fait, vous n'avez jamais vu la personne qui, à l'intérieur du corps, vous entendait et vous répondait? Une fois de plus, pourquoi vous apitoyer, puisque le corps que vous avez toujours vu gît devant vos yeux? Dans le corps, la substance principale est le souffle vital, mais ce souffle n'est pas l'être qui entend ou qui parle. L'âme également, pourtant au-delà du souffle vital, ne peut rien faire, car en vérité c'est l'âme suprême qui dirige tout, en collaboration avec l'âme individuelle. Cette âme suprême, dirigeant les activités du corps, diffère de celui-ci, comme le souffle qui l'anime. Les 5 éléments matériels, les 10 sens et le mental s'unissent pour former les différentes parties des corps grossiers et subtils. L'être vivant, pour sa part, entre en contact avec ces divers corps matériels, certains supérieurs et d'autres inférieurs, pour ensuite les quitter grâce à son pouvoir personnel. Cette puissance peut être perçue dans l'aptitude d'un être vivant à posséder successivement différents corps. Tant que le corps subtil, composé du mental, de l'intelligence et du faux ego, enveloppe l'âme spirituelle, celle-ci reste enchaînée aux suites de ses actes intéressés. De ce fait, l'âme spirituelle se trouve reliée à l'énergie matérielle et doit ainsi subir les souffrances et les déboires inhérents à la condition matérielle, cela vie après vie. Il est vain de voir et de décrire les attributs de la nature matérielle, de même que les prétendus bonheurs et malheurs qui en résultent, comme s'ils étaient réels. Lorsque le mental s'égare durant le jour et qu'un homme commence à se croire très important, ou lorsqu'il rêve la nuit qu'il est en compagnie d'une jolie femme, ce ne sont là que des chimères. De même, le bonheur et le malheur causés par les sens matériels doivent être considérés comme dépourvus de réalité. Ceux qui possèdent la pleine connaissance de la réalisation spirituelle et qui savent que l'âme est éternelle alors que le corps est périssable ne sont pas accablés par l'affliction. Toutefois, ceux à qui cette connaissance fait défaut se plaignent à coup sûr. C'est pourquoi il est difficile d'instruire une personne plongée dans l'illusion. Il y avait un chasseur qui attirait des oiseaux en leur présentant de la nourriture pour ensuite les capturer en jetant sur eux un filet. Il vivait comme s'il avait été désigné par la mort en personne pour tuer les oiseaux. Tandis qu'il marchait dans la forêt, ce chasseur vit un couple d'oiseaux, des kulingas. Ce fut la femelle qui tomba victime du piège. Ô reine de Suyagya, voyant sa femelle en grand danger entre les mains cruelles du destin, le kulinga mâle devint très malheureux. Par affection pour sa compagne, le pauvre oiseau, se voyant incapable de la délivrer, se mit à gémir sur son sort. « Oh, que la providence est impitoyable! Ma compagne, que personne ne peut secourir, se trouve en grand péril et m'appelle à son aide. Que gagnera la providence en emportant ce pauvre oiseau? Quel bien en retirera-t-elle? Si la providence est assez cruelle pour me prendre ma chère moitié, pourquoi ne me prend-elle pas aussi? À quoi bon vivre s'il ne me reste que la moitié de mon corps, accablé que je suis par la perte de ma compagne? Qu'obtiendrai-je ainsi? Et ces pauvres oisillons qui attendent dans le nid que leur mère vienne les nourrir, ils sont encore bien petits et n'ont même pas d'ailes pour voler. Comment vais-je assurer leur subsistance? » Privé de sa femelle, le kulinga s'affligeait et des larmes coulaient de ses yeux. Pendant ce temps, profitant de cette occasion favorable, le chasseur, soigneusement caché à distance, le transperça d'une flèche et ainsi mit fin à ses jours. Yamaraj, sous l'aspect d'un jeune garçon, dit alors à toutes les reines, « Pareillement, sotte que vous êtes, vous pleurez ce cadavre, mais vous ne voyez pas venir votre propre mort. Vos connaissances sont si dérisoires. Vous ignorez que même en pleurant votre époux défunt pendant des centaines d'années, vous ne le ferez jamais revenir à la vie, sans compter qu'entre-temps, vos propres existences arriveront à leur terme. » Sri Hiranyakashipu dit, tandis que Yamaraj, sous l'aspect d'un jeune garçon, instruisait ainsi tous les proches entourant la dépouille de Suyagya, ceux-ci furent frappés d'étonnement par ses propos philosophiques. Ils pouvaient maintenant comprendre que toute chose matérielle est temporaire et ne peut exister indéfiniment. Après avoir dissipé l'ignorance des proches parents de Suyagya, Yamaraj disparut à leurs yeux. C'est alors qu'ils célébrèrent les rites funéraires.
Aucun de vous ne devrait donc s'affliger de la perte du corps, continua Hiranyakashipu, qu'il s'agisse du vôtre ou de celui d'autrui. Seule l'ignorance fait établir des distinctions corporelles et se demander « Qui suis-je? Qui sont les autres? Qu'est-ce qui est à moi? Et qu'est-ce qui est aux autres? » Sri Narada Muni poursuivit. Diti, la mère d'Hiranyakashipu et d'Hiranyaksha, écouta les propos qu'Hiranyakashipu lui adressait ainsi qu'à sa belle-fille, Rushabhanu, la femme de Hiranyaksha. Elle oublia alors la douleur que lui avait infligée la mort de son fils et consacra ses pensées afin de comprendre la vraie philosophie de la vie.